Bonjour et bienvenue sur Ethermix Tutoriel. Nous allons voir comment installer TrueCrypt sur notre Linux. Pour ça, on se rend sur le site de truecrypt.org/download. Il y aura le lien dans la description, comme d'habitude, et on va aller chercher notre TrueCrypt. On va dans Dossier personnel, rubrique téléchargement, et là nous voyons notre TrueCrypt ici. Ce qu'on fait, clic droit, ouvrir avec le monteur d'archives. Alors, ou le gestionnaire d'archives, voilà. On fait clic droit, extraire. C'était plus avec le gestionnaire que le monteur d'ailleurs. On clique sur extraire, il extrait notre fichier, on ferme ça, et là nous avons notre fichier TrueCrypt. 7.a, clic droit, propriété, permission, autoriser l'exécution du fichier comme un programme, vérifier cette petite case, clic droit, ouvrir avec excusez-moi, Wine, chargeur de programme. Impératif, il faut Wine pour le tutoriel. De toute façon, il y a le lien dans la description de la vidéo et le lien s'affiche en bas pour installer Wine. Mais si vous avez suivi les tutos, normalement, vous devez avoir tous Wine. Ici, on installe TrueCrypt, on clique dessus, on accepte le contrat de licence, on le lit, on clique sur OK, une petite fenêtre de terminal va se mettre et on va devoir la fermer. On tape le mot de passe de son ordinateur, voilà. Là c'est tout bon, on peut fermer la petite fenêtre de terminal. Une fois qu'on a vu le petit message, press Enter. On va dans le tableau de bord et on a notre TrueCrypt. Si vous l'avez pas, vous tapez TR TrueCrypt. Voilà comment se présente notre TrueCrypt. Sur la gauche, nous avons les slots qui représentent des disques durs virtuels. Vous en avez jusqu'à 64 pour vous amuser à monter autant de volume que vous le voulez. Nous, ce qu'on va faire, on va créer un volume. On va faire Create Volume. Le premier, Encrypted File Container. Là, on pourrait faire sur une partition de notre disque dur, si on avait envie. Donc, ce qu'on va faire ici pour le file container, c'est identique pour la partition de disque dur. On clique sur Next. Ici, on va choisir le nom de notre fichier. On clique Select File. On regarde l'endroit où on va placer notre fichier, moi sur le bureau. Et je vais l'appeler NetArmix Secret Zone. On clique sur Enregistrer. On clique sur Next. Ici, on a plusieurs encryptions. On a le choix entre AES, Serpent ou Fiche. Le mieux, c'est de prendre AES ou Fiche Serpent. Les trois regroupés. On va se mettre en 512 ici pour l'algorithme. Et on clique sur Next. Ici, on a les MO et les gigas. On aura 25 MO, MB, MBO. C'est la même chose, les MB et les MO. Les gigas et les GB, c'est pareil. Donc 25 gigas là, si je coche ici, là j'ai 25 gigas et là j'ai 25 MO. Et là vous voyez, vous avez la taille disponible sur votre disque dur. Donc vous amusez pas par exemple à mettre tout simplement 7. Si vous mettez 7, ça fait 7 gigas, il n'y aura pas cette place ici. Donc vérifiez bien par rapport en dessous. On va faire 7 MO. On clique sur Next. Je clique la case Display Password pour vous faire voir le mot de passe. NetArmix 1. On va l'appeler NetArmix 1. Voilà. Et NetArmix 1. On clique sur Next. Là, il nous dit que le mot de passe est trop court. On clique sur Oui, c'est pas grave. Donc, je vous ferai voir tout à l'heure comment on fait des mots de passe sécurisés. Là, on laisse sur FAT et on fait Next. Ici, on voit le random pool. On clique sur Format. Notre volume est créé, validé. Et là, on voit bien notre volume NetArmix Secret Zone. On a créé notre volume ici. On va en créer un deuxième, vous allez comprendre mieux tout ça. On continue, il a gardé les paramètres par défaut. Là, on choisit le nom de notre fichier. Je vais l'appeler NetArmix Secret Pass, vu que l'autre on avait appelé ça Secret Zone. On choisit l'endroit où on veut notre volume. Ça pourrait être ici, comme ici, ici, c'est au choix. Vous avez le choix sur la destination du volume. On clique sur Enregistrer. Next. Il a gardé l'encryption, l'algorithme. On clique sur Next. On va mettre une taille, par exemple 10 MO. On clique sur Next, Display Password, voilà. On clique sur Next, on clique sur Oui. Et d'ailleurs, je vais vous faire voir comment on fait des mots de passe sécurisés. Au passage, ici, vous tapez des lettres au hasard.
Bien sûr, ce qu'il faut éviter, c'est 2 fois F. Par exemple, là, j'ai déjà le F. Celui-là, on l'évite, vu qu'il était déjà là. On évite de mettre 2 fois la même. De là, on peut rajouter des majuscules. On met des majuscules dans notre mot de passe. On peut rajouter des chiffres à l'intérieur de notre mot de passe pour qu'ils soient encore plus sécurisés. Plus notre mot de passe fera entre 15 et 25 caractères, plus la sécurité sera optimale. Et on peut aussi voir pour ajouter des dollars ou des points-virgules. Ça peut être des caractères qui peuvent passer dans les mots de passe. Donc essayez tout ça et composez-vous des mots de passe sécurisés pour cacher vos archives. Mais bon, en théorie, vous n'aurez pas de problème avec ce genre de choses. À moins que vous ayez un PC portable. De là, on clique sur Next. On clique sur Oui. FAT, toujours. Le Random Pool. On clique sur Format. Notre volume va être créé. On va le voir apparaître là. Voilà. Validé. Et je vais déplacer mon deuxième volume. NetArmix Secret Pass. On clique Exit. Maintenant, on va monter nos volumes. Nous, ce qu'on veut, c'est voir à l'intérieur et pouvoir stocker des fichiers. Pour ça, on va prendre au hasard. Ça peut être le 3, le 9, le 11. C'est au hasard. On fait Select File. On vient sur notre bureau. Et on vient choisir le nom de notre volume. Donc NetArmix Secret Zone. NetArmix Secret Zone. On clique sur Ouvrir. On fait Mount pour monter notre zone. On tape le mot de passe. Donc moi je mets Display Passport pour que vous le voyez. On tape le mot de passe. On clique sur Valider. Il nous demande le mot de passe. On retape le mot de passe. Donc là ça peut être soit votre mot de passe d'archive ou le mot de passe administrateur de la machine. Alors là, je me suis raté, vu que c'est NetArmix 1. Voilà. Donc l'autre, c'était le mot de passe de votre machine. Ici, on va monter notre deuxième NetArmix Secret Pass. Vu qu'on a monté Secret Zone, on va Select File. On prend le Secret Pass. On clique sur Ouvrir. On fait Mount. On tape le mot de passe. Là, vu que c'est la deuxième, c'est NetArmix 2. On valide. Et voilà, nous avons deux volumes de 9 MO et 6 MO. On peut regarder ici, clic droit à propriété. Là, on voit bien notre volume de 10 MO qui représente notre volume de 10 MO. Donc vous voyez, ici on a vu les volumes. Maintenant, vu qu'ils sont montés, nous allons voir comment les ouvrir. On clique droit sur le premier, on le sélectionne, ou celui-là, c'est au choix, et on fait Open. Notre volume va se monter. Voilà, nous avons un volume TrueCrypt. Vous voyez, c'est marqué en haut là, avec l'entête de fenêtre TrueCrypt. Nous, ce qu'on veut, c'est prendre par exemple ce fichier texte. Donc clic gauche, glisser et déposer, je relâche mon clic gauche. Ici, il est bien à l'intérieur de notre volume. On va pouvoir le fermer. On va ouvrir un autre volume, clic droit, Open. Voilà, nous avons un nouveau volume ici. On va lui rajouter, lui, par exemple, ça. Et on va fermer tout ça. Et là, dans nos volumes, on a vraiment sécurisé. Vous voyez, là, mon icône n'est plus dedans, mais il est toujours actif par rapport à mon volume. Donc par exemple ici, clic droit, Open, on va réouvrir, vous voyez mon fichier texte est toujours là. Si je le supprime de là, je le mets dans la corbeille, mon fichier texte ne pourra plus travailler, mais il sera toujours à l'intérieur. Je peux fermer, réouvrir, Open, voilà, et là mon fichier est toujours à l'intérieur. On peut l'ouvrir, on voit tout ce qu'il y a à l'intérieur, vu que c'est un fichier spécial, et de là, hop, on va pouvoir fermer. Maintenant ce qui va nous intéresser, vu que vous savez comment on met des archives à l'intérieur, glisser, déposer. On peut les éditer à l'intérieur, par exemple, je vous ai pas fait voir, on va voir ça. Open. Ici, à l'intérieur, clic droit, créer un nouveau dossier. On va pouvoir créer des dossiers à l'intérieur. On va pouvoir créer des documents vides, hein, ou avec du texte, avec ce qu'on a envie. On peut stocker des images, tout ce qu'on veut à l'intérieur. C'est tout protégé, c'est fermé. Maintenant, ce qu'on veut, c'est démonter nos deux volumes. On a le choix, soit on fait dismount, ça va démonter un seul volume, celui qui est sélectionné. Sinon, on fait dismount all pour démonter tout le monde. Là, on va faire dismount all, on a démonté tout le monde. Donc, je vais rapporter un de mes volumes et je vais vous faire voir. Là, on va le monter. Donc là, c'est le NetArmix 2. Là, il est monté. On peut toujours y avoir accès. Nos fichiers sont bien à l'intérieur. Et nous allons faire dismount pour démonter juste notre volume tout seul. Voilà comment marche TrueCrypt. Vous savez créer des fichiers spéciaux encryptés. Donc là, on peut l'ouvrir avec une application. Vous voyez, on ne peut pas l'ouvrir. Même si on l'ouvre, il sera encrypté. Et vous allez pouvoir stocker dans vos zones tout ce que vous voulez
garder précieusement. Par exemple, vos mots de passe, ça peut être des photos ou autres. Voilà, j'espère que ce tutoriel a été compris et convaincant, et je vous dis à bientôt sur NetArmix Tutoriel.